Daniel Riolo est là, Florent Gautreau également. Un truc à dire sur la Ligue 1 du week-end encore, les gars, ou on passe à la Ligue des Champions? Comme tu veux, Gilbert. Sur la Ligue 1 du week-end, à moins que tu veuilles qu'on revienne sur certains matchs, comme moi j'ai bien aimé la performance de Lyon. Hier soir, ça. Sur Marseille, j'imagine qu'on va avoir le temps de revenir sur le Classico qui arrive. J'ai dit hier que je pensais que Marseille allait tout faire pour dimanche prochain, pour rentrer vraiment bien dans la tronche du PSG, parce que cette année il y a aussi la conscience chez beaucoup d'équipes qu'on peut emmerder ce PSG là. Et Marseille l'a fait avec un style très particulier à l'aller, et je pense que ça va être un match assez compliqué pour le PSG. En tout cas, il faudra un très bon PSG, un PSG mode Ligue des Champions, pour aller gagner au Vélodrome, je pense. Voilà, tu as lancé la semaine donc de Marseille-Paris dimanche prochain. Alors, à Monaco, les gars, eh bien, on se prépare. On a une idée d'ores et déjà de l'équipe de demain. On va la découvrir sur BFM Sport et je vais vous la décrire sur RMC. Cette équipe annoncée demain soir de l'ASM, donc Subasic dans les buts. Défense centrale, Glick, Radji. Les latéraux seront Mendy et Sidibé. Au milieu, on aura Bakayoko, Fabinho, Bernardo Silva, Lemar sur les côtés, Falcao, Germain. Donc voilà, on va dire que le seul Radji n'est pas un titulaire habituel. Voilà, le seul petit changement par rapport à d'habitude. Sinon, c'est l'équipe type de Monaco, celle qui flambe, celle qui marque, celle qui nous régale depuis plusieurs mois maintenant. Voilà les infos monégasques. Philippe Auclair va nous rejoindre dans quelques secondes. Est-il déjà là, celle qui nous régale, il faut pas que ce soit celle de vendredi. Ah bah oui, faut que ce soit celle. Non, mais évidemment, évidemment. Mais il faut que ce soit à Monaco. Attention, c'est toujours un révélateur quand on arrive au 8e. Bon, avant le match contre le Barça, personne ne se doutait que ça pouvait donner ça. Que Paris puisse inquiéter le Barça. Oui, peut-être qu'on le disait, c'est assez facile de le dire, mais c'est un révélateur. C'est toujours un révélateur. On a vu les matchs là, on a vu le Bayern mettre une tollée à Arsenal, voilà. Le révélateur, peut-être on s'en doutait qu'Arsenal n'avait pas les moyens, on en a la certitude. Real Naples, on a vu, c'est là, quand on dit toujours que c'est en février que pour les grandes équipes démarre réellement la saison, effectivement c'est là qu'on va voir. Monaco a été séduisant dans la phase de poule et nous a donné de bons indices. Monaco est brillant en championnat. Maintenant, il y a un révélateur qui s'appelle Manchester City. Moi, tout le monde dit Monaco est favori. J'entends beaucoup ça. Je dis, on va juste se calmer. Je serais ravi. Fabinho a dit l'inverse aujourd'hui. Je serais ravi d'être surpris comme je l'ai été mardi dernier. Je serais vraiment ravi que ça arrive encore, parce que ça montrera vraiment que notre football est en train de tourner une page. De quoi? Et puis que tu me paieras un resto en plus. Ouais. Parce que si Monaco passe, tu me payes un resto, je te rappelle. Mais t'as déjà oublié à part rejoindre tes vacances. Mais peut-être, mais je te crois sans problème. Mais attends, c'est vrai. Oui, ça me revient maintenant. T'as raison. Une semaine de resto, un resto un seul jour. Non, un resto. Je veux pas te mettre sur la paille. Non, parce qu'une fois j'ai parié une semaine complète de resto avec Gilbert, j'ai jamais rien vu moi. Mais ça, personne ne s'en souvient de ce pari. Tu l'as fait tout seul. C'est juste Cameroun, Coupe du Monde, il passe pas le premier tour. Ah ben non mais... Moi j'ai pas oublié, monsieur. Non mais ça date. Moi je n'ai pas oublié, monsieur. T'as la preuve, t'as la bande. Moi je n'ai pas oublié, t'inquiète pas, les preuves, les gens qui nous écoutent. Tes vieilles méthodes de politiciens, genre oui moi je l'ai pas oublié, monsieur, faut des preuves. Alors, moi je veux des faits. Tu sais quoi? Je veux des faits. Tu sais quoi? Je veux l'extrait sonore. Tu sais quoi? Je ne veux même pas te dire que je vais te donner une preuve. Je demande juste à nos auditeurs habituels d'envoyer l'extrait sonore. 10 preuves. Je veux même pas une. Non, qui en est 10 qui disent je me souviens, juste 10. Non, mais ça c'est pas moi je veux l'extrait parce sonore. Que tu penses que j'ai payé les mecs pour qu'ils t'envoient ça? Arrête, toi t'es quand même tordu. Moi je connais la bande de riolâtres qui t'entourent et qui vont dire juste il l'a dit Daniel. Oh là là, une vraie preuve. Et si t'as la preuve de ça, tu vas faire quoi? Ah bah mais t'inquiète pas, tu vas l'avoir la preuve. Je veux la preuve concrète, je veux du sonore. Tiens, on écoute Fabinho qui va pimenter justement votre petit pari. C'était aujourd'hui en conférence de presse, favori ou pas? Je pense pas que nous sommes les favoris. Je pense que c'est un peu normal qu'il essaye de passer cette image-là. Mais nous, on avoue des choses que Manchester City s'est fait. On avoue ses qualités aussi. C'est une très bonne équipe. Ça va pas être facile de les arrêter. Mais voilà, avec notre force, nous ingrédients, on va essayer de faire face à cette équipe. Je pense qu'après cette match de Paris Saint-Germain, peut-être que les grandes équipes vont être un peu plus attentives pour pas laisser d'espace pour les autres. Nous, on va se concentrer sur notre match, notre style. C'est un style différent du PSG pour
faire un bon résultat contre City. Voilà, donc on va pas dire que c'est à cause du PSG que Monaco ne pourrait ne pas faire un résultat demain, hein, mais enfin voilà, il dit s'ils ont eu le PSG, ils vont peut-être se méfier des autres équipes françaises. Il y a quelque chose qui a changé et c'est vrai que ça me fait penser un petit peu à 2010 quand 2 clubs français étaient quand même allés en quart. C'est la façon déjà dont les joueurs ont parlé avant PSG-Barça, et c'est aussi pour ça que qu'Emery est venu au PSG. C'est ne serait-ce que la première des progressions, c'est faire croire, non pas faire croire, mais convaincre tes joueurs que tu peux le faire, que tu n'as pas à avoir de complexe d'infériorité avant une épreuve. Et c'est aussi comme ça que, certes, il n'y a pas eu énormément d'exploits du football français, puisque nous n'avons que 2 Coupes d'Europe dans notre histoire, mais quand il y a eu des belles phases avec des clubs français en Coupe d'Europe, c'est aussi parce que t'avais des entraîneurs, t'avais des groupes qui à un moment pensaient qu'ils étaient à la hauteur de l'événement et n'arrivaient pas comme un petit qui a un petit peu peur. Époque, on va prendre des photos quoi. Là, aussi bien Monaco que le PSG abordent ce 8e de finale sans avoir peur, en se disant oui, sans problème, on peut rivaliser. Et si City est plus fort que nous, ok, ils vont nous éliminer, mais parce qu'ils sont plus forts. L'année dernière, le PSG a joué contre City, contre un City qui n'était pas impressionnant, mais à aucun moment ils nous ont montré que ils pouvaient réellement le faire. Ils n'avaient pas une mentalité aussi conquérante que le PSG cette année ou que Monaco cette année. Jingle moi, parce que c'est le sujet de mon avis du soir. Le jackpot, messieurs dames! Gilbert Brebois, il est là? Nous avons décroché le jackpot! Et là, les gars, dans ce concert de louanges, que des avis positifs ce soir sur la tête de la Ligue 1, sur le bas de la Ligue 1. C'est fini les afters anxiogènes du temps de Francis Gillot, rappelez-vous cette époque où tout était pourri. Maintenant tout est beau. Et moi je vous dis, messieurs dames, je vous dis, si vous vous êtes régalé avec PSG Barça mardi dernier, et demain soir, vous allez peut-être encore plus vous régaler avec Monaco Manchester City. Pourquoi? Et on va le découvrir sur BFM Sport, parce qu'on a là 2 des équipes les plus offensives d'Europe. On a 2 équipes qui savent faire le spectacle. Regardez ça. Première Ligue, 51 buts pour Manchester City, 76 buts pour Monaco. Ça envoie. Demain soir, on peut avoir un match à rebondissement. On va avoir des buts, c'est quasiment une certitude. Qui voit un 0-0 dans ce match-là avec le potentiel offensif des 2 équipes? Non, ça, voilà. J'ai du mal à y croire. Demain soir, on va avoir du grand spectacle. Donc je mets moi aussi ma petite couche de louange et de positif ce soir dans l'after. Demain soir, on va se régaler. Et vive la Ligue des Champions qui nous a régalé la semaine dernière, et ça va continuer demain avec en plus à Monaco que moi je vois bien réaliser, pourquoi pas, un exploit à l'extérieur. Ils l'ont fait à Tottenham, ils ont su gagner face à Arsenal, ils savent gagner en Angleterre. Il y a une espèce de culture maintenant comme ça, d'une dynamique monégasque. Je sais pas pourquoi autant j'étais absolument pas confiant pour le PSG, autant je le suis là pour Monaco. Vous comprenez bien que évidemment je m'étais totalement planté sur le PSG, mais comme beaucoup. Pas moi. Pas sur la qualif, et la veille, c'est quand même fou. tu sais quand même que je suis passé sur la Sexta parce que j'étais le seul journaliste à avoir dit que le PSG pouvait gagner le match aller. Parce que je vous rappelle quand même. Les Espagnols t'ont pris pour des dingos, donc ils t'ont. Ils ont parlé de l'after en disant dans l'after, en gros il y en a qu'un qui pense que le PSG peut battre le Barça. Et je dis honnêtement que je ne pensais pas qu'ils allaient se qualifier sur les 2 matchs. J'ai juste dit qu'ils allaient gagner au parc. T'as dit lundi dernier? Énorme. Ouais. Mais si j'avais été là, je t'aurais dit oui. J'étais d'accord avec toi. C'est là que ça vient le truc, c'est qu'ils se guignent de. Mais pas 4-0 quand même. J'étais sur 2-1 parce que j'avais dit un truc, et je le dis aussi. Honnêtement, j'avais dit je ne vois pas comment le Barça ne peut ne pas marquer un but donc au parc. Donc je voyais un truc de 1-3, mais bon voilà, il y a eu 4-0, tant mieux. Sur le côté spectacle de demain soir, vous me rejoignez? Moi je te rejoins, et je vais dire sur un truc moi je le dis depuis un petit moment puisque j'avais parlé avec Daniel, mais après je peux peut-être me tromper. Après sur le scénario, je sais pas, je te dis que Monaco peut passer. Ils peuvent aussi écrire une autre page avec quelque chose de plus compliqué à réaliser. C'est un peu comme ça que je le sens. C'est-à-dire que il s'agit pas de dire qu'ils sont favoris, qu'ils vont gagner les 2 matchs. Ça va être compliqué. Je verrais bien au contraire, peut-être au match retour, un truc où tu renverses un peu le score du match aller, s'ils ont été battus, quelque chose qui fasse que les gens s'identifient un peu plus à eux. Et puis par rapport à la compo. Non, attends, que je comprenne bien. Tu vois, un truc où genre ils perdent le match aller, puis au retour ils refont 2 buts de retard, tu vois. Par exemple. Non. Enfin bref, je vois ce dire City par exemple qui demain gagne 2-0 ou 3-1. 3-1, Monaco se qualifie.
non, je crois pas que tu puisses faire ça à ce City-là. Si t'élimines ce City-là, c'est avec un score où tu vas faire genre 1-1 ou 2-2 et que tu passeras avec un but comme ça sur. Moi je sais pas. Moi demain je vois plus à 3-2 ou un score comme ça. Non, mais ça oui, mais enfin, peu importe, ils vont passer. Mais un retournement à ce City-là que tu laisses que 2-0, que tu laisses à 3-0 après ou 3-1, que tu vas les battre 2-0, j'y crois pas. Moi pas comme je vois pas les éliminer comme ça. Tu les élimines peut-être, mais pas comme ça. Comme je vais redire un peu la même chose que ce que j'avais dit du Barça dans l'argument que j'avais pour dire que le PSG, et c'était difficile parce que quand tout le vent t'amène, tu sais, pour dire que quand même non, sérieusement, comme Fred nous disait, attendez les gars, vous savez ce que c'est le Barça? Bah je dis oui. Milieu de terrain et défensivement, c'est une équipe qui a perdu 4 fois en Liga et en Coupe du Roi ou en Coupe du Roi. Et ben là c'est pareil. Cette équipe-là, elle n'est pas du tout imprenable, pas du tout imprenable. On me dit, vous savez qui vont être les latéraux? C'est un peu comme je disais pour Umtiti la semaine dernière, la veille, j'ai dit Umtiti, je l'aime beaucoup, mais vous n'allez pas me dire maintenant qu'il est au Barça qu'il est infranchissable. Bah non, Umtiti n'est pas infranchissable, il provoque des pénaltys. Et ben moi c'est pareil pour Evra. Il a juste provoqué un coup franc. Et ben oui, un coup franc. Je dis pénalty, tu vois, dans la tête au 16 mètres. C'était un péno. Ben moi je dis juste Sagna, Clichy. Ils sont toujours à jouer avec Sagna et Clichy comme latéraux. Ah bah non, moi on est mort de trouille. Hein. C'est énorme. Non, c'est pas énorme. C'est une équipe qui est battable et effectivement Monaco peut les battre. Alors, et même c'est une équipe aussi qui peut te faire beaucoup de mal avec d'abord ce que tente Guardiola et avec le nombre de joueurs offensifs qui sont capables de mettre. Radji, c'est pas une mauvaise nouvelle par rapport à Gemerson. On va accueillir de façon simultanée Mathieu qui est supporter de Monaco. Salut Mathieu. Bonsoir, salut Mathieu. Et Abdellah qui est supporter de Manchester City. Abdellah, bonsoir. Salut Abdellah. Bonsoir Mathieu. Salut. Les gars, on va vous laisser dialoguer 2 petites minutes ensemble parce que j'aimerais bien que vous échangiez un peu vos arguments. Mathieu, quels sont les arguments qui pour toi jouent en faveur de Monaco demain soir? Les arguments tout simplement c'est que déjà les équipes anglaises nous réussissent plutôt bien depuis ces dernières années. Quand j'ai vu le match de Manchester City en FA Cup l'autre jour avec leur équipe type, ils n'arrivent pas à battre une équipe de Ligue 2 anglaise en galérant totalement sur le terrain et vraiment en ayant quelques assauts quand même, ça a été difficile pour eux. Je me dis qu'ils sont prenables parce que nous on a une carte à jouer en Ligue des Champions et puis c'était voilà. à Huddersfield le match de City. Huddersfield, ils sont 3e de division 2 anglaise. Et franchement, pour un grand Manchester City, là j'y vais à Manchester City quand même. Mais ça, le problème c'est que ce raisonnement-là, Mathieu, c'est le PSG, ils sont allés perdre en Montpellier. Tu penses qu'ils vont inquiéter le Barça? Attends, laisse Abdellah répondre. Abdellah, tu réponds quoi à cet argument? Moi personnellement, je suis supporter de Manchester City. Je vais pas le cacher. J'aimerais bien que Monaco y passe, mais bon, c'est pas possible parce que aujourd'hui Manchester City, même avec Clichy et Sagna, ils sont pas extraordinaires, mais ils sont réguliers, ils passent pas à la trappe à tous les matchs. Après offensivement, ils ont une attaque, ça va à 2000 à l'heure. À tous les postes, si on prend joueur par joueur, à tous les postes, ils sont au-dessus de Monaco. C'est vrai que Monaco, ils ont une belle équipe, mais comme il disait Daniel Bravo, faut pas se voiler la face, quoi. On aimerait bien qu'ils passent, mais faut pas se voiler la face. Ils y arriveront pas, c'est trop au-dessus. Et puis quand on regarde en début de saison, ils ont quand même tapé le Barça 3-1, faut pas oublier. Ils sont passés à la trappe sur quelques matchs, mais quand ils se mettent à jouer, ça va super vite. Ils ont pris 4-0 aussi. Mathieu? Quand même. Moi, je pense que j'aimerais savoir, t'es supporter de City depuis combien de temps? Ça fait 5-6 ans. Ah oui, quand même. Donc depuis que les Qataris sont arrivés ou un peu avant? Ils sont pas Qataris là-bas. Ils sont Émiratis là-bas. Je vais juste revenir au Monaco de 2004 parce qu'il me fait beaucoup penser au Monaco de 2004. Quand on a pris le Real Madrid, tous les supporters madrilènes étaient confiants comme toi et puis disaient qu'on était une équipe franchement prenable parce que c'était le Real Madrid en face, etc., etc. Puis au final, la vérité, elle se joue toujours sur le terrain et je pense que demain soir, elle va se jouer sur le terrain. Ouais, c'est sûr. Mais moi, je te dis honnêtement, j'aimerais bien que Monaco y passe. C'est une bonne équipe, c'est un bon groupe, des jeunes, voilà, ils font avec ce qu'ils ont, malgré qu'il y a un milliardaire à la tête du club. Mais après, faut pas se voiler la face. Honnêtement, je les vois à 10% passer, pas plus. Aïe, aïe, aïe. En sachant qu'ils n'ont pas de profondeur de banc. Manchester City, ils sortent
ils sortent 3-4 attaquants. Alors Abdellah, je reprends quand même un truc que tu nous dis là. Tu nous dis il y a peut-être pas un mec du 11 de City qu'on prendra à Monaco. Moi je suis moyennement d'accord avec ton truc là. Parce que bon, ne serait-ce que les latéraux sont meilleurs déjà. Les latéraux de Monaco pour moi sont meilleurs. Sidibé Mendy aujourd'hui. Otamendi en défense centrale, Otamendi Stones qui sont annoncés demain. Le gardien. T'aimes pas Subasic? Caballero demain annoncé dans l'équipe de Moi je prends toute City. la défense et le gardien de Monaco. Voilà, au milieu. Otamendi, c'est un très bon défenseur. Ouais, enfin. Otamendi plutôt Kradji peut-être, allez voir. Ouais, voilà. Pour chipoter éventuellement. Effectivement, en charnière. Ouais. Au milieu demain, tu devras avoir Yaya Touré, David Silva et De Bruyne. Ah, là, en revanche, il y a Yaya Touré qui est plus au top du top de sa vie. D'accord, mais enfin bon. Qui reste quand même un joueur. Attendez, enfoncez pas les mecs là, calmez-vous un petit peu. Il y a un match à voir, il y a un match à jouer. C'est-à-dire quand t'as des mecs de cette qualité, quand t'as des mecs de cette qualité sur le terrain, Kevin De Bruyne, je suis désolé, mais il n'y a pas l'équivalent à Monaco. Agüero, non, ça va pas jouer comme c'est dit là. C'est Sané sur le côté, Agüero devant. Agüero, Falcao, encore aujourd'hui, je préfère encore Agüero. David Silva, tiens, petite surprise. Dieu sait que j'adore Bernardo Silva sur BFM Sport. Mais David Silva. Attention, vous allez le voir. Est-ce qu'on va le voir? Oh, il est là. Philippe Auclair. Ah, c'est une nouveauté ça? Bah oui. En duplex. Bonjour. Avec un t-shirt d'Arsenal, il pensait qu'on le verrait pas? On a les images, Philippe, hein? Oh non, ça, il pensait qu'on le verrait quand même, hein. Mais c'est pas un t-shirt d'Arsenal, c'est un t-shirt de Dennis Bergkamp. C'est pas pareil. Nous, à l'image, en fait, on ne voit que les cuissons, donc on voit pas en dessous. Si, ça y est, maintenant on voit. Arsenal Ajax. DB10. Alors écoute, je te montre. DB10. Ça y est, maintenant on voit maintenant. Voilà. Oui. Alors attention parce qu'on fait de la radio quand même aussi, donc je vais décrire ce qui se passe. Donc on voit une ombre de Dennis Bergkamp sur le t-shirt de Philippe avec DB10, donc ses initiales. Oui, alors on était en train de parler des qualités de City et on parlait de De Bruyne. Philippe, on a vu l'équipe de départ annoncée pour demain. Qu'est-ce qu'on dit en Angleterre? Est-ce qu'on estime que City est un grand favori de cette confrontation ou est-ce que on a des doutes? Non. Je dirais pas qu'on a des doutes, je dirais on part sur un 50-50 dans la mesure où les performances de Monaco en Ligue 1 ne sont certainement pas passées inaperçues ici. Dans la mesure également où la victoire du PSG sur Barcelone a fait couler beaucoup d'encre, comme on dit, mais a surtout, je pense, fait prendre conscience aux gens que la Ligue 1 était peut-être un championnat à prendre un petit peu plus au sérieux, et également du fait que Monaco est un club qui a un vrai passé en Ligue des Champions, et particulièrement face à des clubs anglais. Tu te souviens sans doute du match contre Manchester United, la fusée de Trezeguet, oui, ça peut un peu, mais... le match inouï de... Ouais, non mais bon, c'est des choses qui marquent. Le match inouï de Jérôme Bretagne, qu'il nous rappelle sans contre cesse. Chelsea. À Stamford Bridge contre Chelsea, absolument. Donc Monaco n'est pas un club inconnu. En plus de ça, il y a récemment on suit également Monaco pour d'autres raisons. Ouais, non, mais non, absolument, absolument. Il y a 2 ans et aussi. si tu veux, c'est oui, encore que là, si tu veux, les performances n'avaient peut-être pas été du même niveau. Mais c'est également le pas club du tout la même histoire pour Arsenal. T'as un Monaco, personne n'attend, qui fait un match où franchement, ce match-là, c'est Arsenal. Monaco fait un très grand match en contre. Le retour, on était au stade. Arsenal perd le match sur la double rencontre par un espèce de complexe de supériorité stupide. Mais Arsenal, dans le jeu, dans tous les domaines, est supérieur. Après, Monaco fait un truc de dingue en contre. Ferreira Carrasco, mais ça n'est pas le même Monaco et ça n'est pas le même genre de match auquel on va assister là en aller-retour. Alors Philippe, bouge pas. On se retrouve dans quelques instants pour continuer le débat. Oui, pardon. Parce qu'on a le petit top horaire de 23h à faire et ensuite tu nous compléteras ton propos sur City bien sûr et puis tout le reste de l'actu anglaise à suivre avec les drôles de dames. C'est tout de suite dans l'after.